Aujourd'hui, nous allons parler des nouvelles d'Ethereum, de Shiba Inu, de Bybit, de Silvergate, de Coinbase. Surtout, ce que Bybit et Silvergate ont fait, c'est vraiment inquiétant. On va en parler tout de suite. Donc, si vous voulez en savoir plus, continuez, ok? Salut! Ici, c'est la chaîne crypto, monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes. Les crypto-monnaies en général, quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place, car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires, qui partagent mes vidéos. Grâce à vous, on a plus de 6800 abonnés et je vous dis merci du soutien. On va aller dans le but. Mais oui, vous n'avez pas cliqué sur s'abonner. Oui, c'est vous. C'est fait? Ok, c'est parti. Nous allons d'abord parler d'Ethereum, ensuite de Coinbase, puis de Shiba Inu et Silvergate et finir avec Bybit. Donc restez jusqu'à la fin pour qu'on puisse ensemble découvrir ce qui se passe. Alors, par rapport à Ethereum, la nouvelle, c'est que les développeurs d'Ethereum confirment que les retraits de staking d'Ethereum sont repoussés en avril. Donc, si vous faites partie de ces personnes, vous voulez faire des retraits de staking, ça ne serait pas possible ce mois-ci, mais ça serait possible en avril puisque ça a été repoussé. Donc l'annonce est sortie et comme je ne sais pas combien dans notre communauté font le staking d'Ethereum ou soutiennent ce projet, il faut qu'on en parle afin que ceux qui sont concernés puissent savoir ce qu'il faut faire. D'accord? Donc on nous dit aussi que la mise à niveau est très attendue du réseau Shanghai. On a déjà parlé de ça, n'est-ce pas? Vous vous rappelez? Donc, aura probablement lieu au cours des 2 premières semaines d'avril également. On a déjà parlé, donc faites un tour dans d'autres vidéos pour en savoir plus. Donc, voilà ce que j'ai à partager avec vous par rapport à Ethereum. Et par rapport maintenant à la deuxième nouvelle qui concerne Coinbase, sachez que Coinbase rachète OneRiva. C'est la nouvelle ça. Oui, la nouvelle est tombée et donc Coinbase achète OneRiva. Et on a beaucoup parlé que quand une petite entreprise ou une entreprise, quelle que soit sa taille, a des difficultés, une autre vient, si elle a ces possibilités, de racheter. Et ça, moi, je trouve ça très génial, intéressant, parce que ça protège les utilisateurs, les clients. Vous voyez? Donc, on nous dit que Coinbase achète OneRiva. Que deviendraient les clients de OneRiva si l'entreprise OneRiva disparaissait? Qu'est-ce que ces clients vont faire? Comment vont-ils se prendre? C'est vrai qu'il y a des concurrents, mais la manière dont ils sont satisfaits du service, ça ne les permettra pas. Donc, quand on voit une autre entreprise venir acheter, c'est mieux que de laisser l'entreprise disparaître. Et ça, c'est mon avis. D'accord? Donc, on nous dit que c'est la première acquisition de Coinbase depuis février 2022 qu'ils ont acheté une autre entreprise. Ils n'ont plus acheté encore. Et c'est cette année qu'ils rachètent OneRiva. Vous voyez? C'est une société de gestion d'actifs numériques qui propose des services de conseil aux clients, vous voyez, institutionnels, banques commerciales, les fonds de pension. Et ça, s'ils arrêtaient ou disparaissaient, ces clients vont devenir quoi, comme je l'ai déjà dit. Donc la nouvelle que je voulais annoncer par rapport ou partager avec vous par rapport à Coinbase, c'est que Coinbase rachète OneRiva. Troisième nouvelle maintenant concerne Shiba Inu. Qu'est-ce qui se passe? La nouvelle est que un hall, pour ce qui se passe, c'est celui qui détient une grande quantité ou fait partie des meilleurs qui ont un grand pourcentage. Alors, un hall achète 131 milliards de Shiba Inu d'une valeur d'environ 1,48 million de dollars. C'est beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Voilà, donc et la question qu'il faut se poser, qu'est-ce que lui voit derrière Shiba Inu? Qu'est-ce qu'il sait? Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi il a investi? Est-ce qu'il a investi parce qu'il veut investir ou parce qu'il sait? Ça, on ne peut pas le savoir, mais si le gars investit 1,48 million de dollars,
ce n'est pour rien. Les rôles, c'est leur stratégie. Ils rentrent, ils font du bénéfice, ils ressortent, ils savent ce qui peut arriver ou ce qui va arriver. Donc voilà et ce qui se passe par rapport à Shiba Inu. On a parlé tant de nouvelles concernant Shibarium, leur métaverse, ce qui se passe. Donc si vous voulez en savoir plus, allez dans la vidéo, dans d'autres vidéos et voir où on a parlé de Shiba Inu. Alors donc on nous dit que la blockchain de couche 2 Shibarium a une nouvelle page d'application et de contact appelée Rejoindre Shibarium. Pour ceux qui ne savent pas, donc ça a été lancé, ça a été mis en ligne le dimanche et vous pouvez vérifier, rejoindre, contacter pour voir ce qui se passe par rapport au Shibarium également. Donc par rapport à Shiba Inu, c'est ce qui se passe. La question se pose, qu'est-ce qu'il sait, qu'est-ce qu'il a vu, entendu ou pourquoi il a investi. On ne peut pas le savoir, mais à nous de voir si certains investissent des millions, qu'est-ce que nous devons faire. Là, le choix vous revient. Faites vos propres recherches. Passons à la quatrième nouvelle. Concerne Silvergate qui suspend Silvergate Exchange. Vous voyez, donc c'est la nouvelle concernant cela. Ils vont suspendre cet exchange. Pourquoi? On dit la société sera fermée dans le cadre d'une décision basée sur les risques. Vous voyez, donc il ne sait pas combien utilise cette plateforme. Alors si vous faites partie, vous connaissez quelqu'un, partagez-lui pour qu'il puisse être au courant. Alors la dernière nouvelle concerne Bybit suspend les dépôts en USD par virement bancaire. Oui, c'est la nouvelle qui est tombée par rapport à Bybit et ça serait très lourd pour ceux qui en faisaient usage. Donc la nouvelle est tombée. Partagez pour que ceux qui en utilisent, je ne sais pas combien, font les dépôts en USD par virement bancaire. Donc pensez à partager pour que ces gens qui en utilisent puissent être au courant. Mais sachez aussi que vous pouvez continuer d'effectuer des dépôts en USD via le portefeuille ADV Cash et acheter des crypto-monnaies avec votre carte de crédit sur leur page d'achat en un clic. Donc, tous ceux qui utilisent Bybit, je sais qu'il y aura certains qui utilisent, mais qui ou combien partagez et laissez les autres découvrir aussi, comme vous aussi, vous avez eu à prendre connaissance, d'accord? Donc, partagez massivement cette vidéo. Voilà les 5 nouvelles que j'avais à partager avec vous. Dites-moi ce que vous pensez et on se donne rendez-vous dans d'autres vidéos dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et pour ceux qui veulent se former, dites simplement « Je veux ta formation ». Ok? Merci.